Bonjour les amis serpentaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 7 au 13 novembre. On va voir les énergies et surtout les conseils des guides pour cette nouvelle semaine. Alors on va commencer pour l'énergie de votre signe tout au long de cette semaine. La liberté, waouh, magnifique carte. Waouh. Pourquoi? Parce que je reçois plusieurs messages en même temps et ça m'a touché au niveau du plexus solaire. J'ai un peu la couleur orange qui est celle du plexus solaire. Donc moi ce que j'entends c'est que vous retrouvez votre liberté. Déjà pour commencer. Pourquoi? Parce qu'on a du 27 ici qui nous fait 9. Donc vous terminez quelque chose cette semaine, vous mettez fin à quelque chose cette semaine et vous retrouvez votre liberté. Et au niveau émotionnel qui est lié donc au plexus solaire, et ben en effet il y a une amélioration, il y a je ressens beaucoup de joie qui revient. Essayez de comprendre ce que vous voulez. C'est là aussi le conseil, c'est-à-dire que cette semaine, il y a un besoin de liberté. Ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à une situation, peu importe la situation, vous avez envie de liberté les serpentaires. Vous avez besoin de retrouver cette sensation de vous sentir libre. Vous n'aimez pas vous sentir entravé et il y a quelque chose qui semble peut-être vous entraver dans vos énergies cette semaine et moi, ce que je ressens, c'est que vous mettez fin à ce qui vous entrave pour retrouver justement cette sensation de liberté. Et ça va passer par comprendre ce que l'on veut vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? En même temps, on est aussi sur du 27. Le 27, le 2, c'est l'union, le partenariat, le couple, le tourner vers les autres, le travail avec les autres. Et le 7, c'est la spiritualité, c'est la vie intérieure aussi. Ça peut être aussi de travailler aussi avec quelqu'un d'autre sur votre vie intérieure, sur votre vie spirituelle pour retrouver cette sensation de liberté. Alors justement, ici, il semblerait dans vos propres énergies à vous, puisque ça c'est vos énergies à vous, qu'il y a une sorte de dualité intérieure, qu'il y a un conflit intérieur, qu'il y a une certaine peur, j'entends, qui vous bloque. Vous avez envie de retrouver votre liberté ou cette sensation de vous sentir libre par rapport peut-être à un emploi qui ne vous convient pas, par rapport à une relation dans laquelle on n'est pas épanoui. Peu importe, d'accord, ce qui vous rend dans cet état-là, mais intérieurement c'est un vrai bazar. C'est un vrai bazar parce que le mental il vous dit oui mais si tu t'en vas ou si tu quittes peut-être qu'il pourrait se passer si, et tu sais pas ce qui va arriver derrière et patati patata. Le mental lui il est épouvantable quand il s'y met, il bloque. Et votre cœur à vous, parce qu'on est quand même sur du 6, donc on est sur l'énergie de l'amour universel, donc votre cœur à vous, il vous dit, bah oui, mais moi j'ai envie d'aller là, je me sens pas bien là, je me sens prisonnier, prisonnière dans cette situation, j'ai besoin de redéployer mes ailes et de me sentir libre. Et donc il y a un vrai conflit intérieur, c'est un vrai bazar. Donc en fait, il va être question cette semaine, me conseillent les guides, bah justement, de comprendre ce que l'on veut vraiment, en écoutant vraiment son cœur, parce que l'énergie du 6, je vous dis, c'est l'amour universel. Ça peut être aussi, le 6, c'est aussi la famille. La famille au sens large, la famille d'âme, votre famille de sang ou votre famille de cœur. Donc, il peut être question aussi de vouloir retrouver une certaine liberté par rapport à quelqu'un de la famille ou par rapport à sa famille, ça peut être par rapport à sa famille d'âme, ça peut être aussi des conflits ici avec des relations autour de vous et on a besoin de se sentir à nouveau libre et plus dans ces conflits non plus. Mais l'énergie du 6, comme je vous disais, c'est une énergie d'amour, donc forcément ce sentiment de liberté vous le retrouverez en suivant votre cœur simplement. Plus facile à dire qu'à faire, hein, moi la première d'ailleurs, puisque je suis serpentaire aussi. Alors, ici, sur le plan relationnel sentimental, voyons voir justement. Il y a de la détermination et on retrouve le 43 qui nous fait 7 aussi. Donc, il y a de la détermination et puis il y a encore cette intériorité, cette vie intérieure qui est importante pour le relationnel ici. On vous dit que vous allez faire preuve de concentration, que vous allez finalement devoir montrer peut-être un certain caractère par rapport à certaines personnes. Ne laissez rien ni personne, et là notamment personne puisqu'on est sur le relationnel, ne laissez personne vous détourner de votre chemin ou vous empêcher de vous sentir libre. Ouais, il y a de l'instabilité ici, mais il y a de l'aide.
il y a de l'aide pour retrouver de l'harmonie avec le coquillage. Donc ça veut dire ici que il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous faire changer d'avis sur certains sujets ou sur quelque chose. Ça veut dire aussi qu'il y a certaines relations qui ne sont pas harmonieuses pour vous ici parce que elles vous privent peut-être de votre liberté ou de ce sentiment de liberté. Ça peut être des relations conflictuelles comme je vous disais, et vous n'aimez pas les conflits. Encore plus si vous avez le signe de la balance dans votre ascendant ou signe lunaire. Hein. Ensuite, on me parle de l'aide ici. Vous allez être aidé ici aussi à retrouver de l'harmonie. On me dit également que ça peut être quelqu'un du médical, paramédical ou dans le bien-être qui va venir vous aider à retrouver une certaine harmonie aussi. Ok. Sur le plan professionnel, matériel et financier, on me parle de la famille et on retrouve encore du 7 ici, hein, c'est fou. Hein. 37 ici. 37, le 3, l'action, agir, passer à l'action, et le 7, la spiritualité, l'intériorité. Mais on est sur la carte qui symbolise aussi la famille. 7, 8, 9, 10, 7 et 3, 10. Donc on est bien aussi sur une transition. Vous êtes sur une transition peut-être professionnelle justement. Ça peut être ça peut être aussi des conflits au travail. Peut-être en lien aussi avec le médical. Vous travaillez peut-être dans le médical. Et c'est très conflictuel. C'est le bazar. Et vous avez peut-être besoin de retrouver une certaine liberté dans votre vie. De ne plus avoir autant de contraintes, voire pas du tout. Hein, parce que oui, c'est possible, mais il faut y travailler, je vous confirme. C'est pas forcément facile, hein. J'y travaille toujours, je vous rassure. Et en fait, ici j'ai le 10. Donc vous mettez fin à une situation et peut-être professionnelle justement pour vous orienter vers quelque chose de nouveau qui est plus en harmonie. Ça peut être un projet familial, ça peut être pour travailler en famille. En tout cas j'ai l'âme sœur, l'ancêtre, les vies de famille, la communauté, la famille du genre humain, l'hérédité, les liens du sang. Donc en fait ici vous êtes peut-être amené à travailler avec votre famille d'âme, avec quelqu'un de votre famille. Je ressens vraiment une extrêmement possible... pardon. Quand les canalisations arrivent, parfois les mots ils sortent plus, ou pas du tout, ni dans le bon ordre. Alors, il est peut-être question, moi je ressens vraiment une belle énergie pour quelqu'un qui travaille peut-être avec quelqu'un de sa famille d'âme, ou avec une âme sœur, ou avec son partenaire ou sa partenaire. Il y a une excellente énergie là, parce que c'est une énergie, j'entends, d'amour. Alors voyons voir ici. Ouais, il y a des décisions à prendre ici sur le plan professionnel, matériel et financier pour quelque chose de nouveau peut-être. Ici, alors il est peut-être question de devoir se méfier aussi d'une personne plus jeune que vous sur le travail ou dans vos activités, ou de se méfier d'une personne, c'est en lien avec le travail, donc ça peut être une personne qui est plus jeune que vous et dont il faut peut-être se méfier au travail. On me dit également qu'il est peut-être question de prendre une décision avec quelqu'un qui est plus jeune que vous. Alors j'ai une énergie féminine ici, hein. Ça peut être en effet une femme plus jeune que vous, mais ça peut être aussi un homme plus jeune que vous. J'ai la carte de l'enfant, donc ça peut être une nouvelle relation, mais moi ce que je ressens, comme on est quand même sur du professionnel, matériel et financier, c'est qu'il y a peut-être une décision à prendre. Ça peut être avec quelqu'un de votre famille, mais quelqu'un de plus jeune que vous qui a peut-être un enfant intérieur très développé, qui écoute davantage son enfant intérieur, qui est beaucoup dans l'émotionnel aussi avec ce côté féminin. Sur la vie intérieure et spirituelle, on retrouve ce 10 encore. Donc le 10 c'est vraiment la transition, hein. J'avais du 10 ici avec le 37 et là encore j'ai du 10 ici, donc c'est vraiment la transition. Vous quittez quelque chose et vous entamez autre chose et vous êtes vraiment entre les deux pour l'instant, vous êtes vraiment sur le palier. Et donc il y a ici quelque chose qui avance, qui se met en marche intérieurement aussi. Vous continuez votre évolution. Qu'est-ce qui va vous aider? Eh ben, c'est le chaudron et on retrouve encore du chiffre 7 ici. Le chiffre 7, spiritualité, vie intérieure, et le chaudron ici il est bouillonnant. Donc en fait on vous invite peut-être intérieurement justement à calmer ce feu intérieur, à apaiser ce bouillon, hein, à diminuer le feu un petit peu sous ce chaudron qui bouillonne à l'intérieur. Ça peut être un mental aussi qui est foisonnant, plein d'idées qui arrivent. C'est ce qui va vous aider aussi peut-être ce chaudron bouillonnant, c'est d'avoir plein d'idées nouvelles et il va peut-être falloir mettre en place certaines choses. Ça peut être ça aussi sur le plan professionnel avec quelqu'un peut-être de votre famille d'âme, une âme sœur et quelqu'un de votre famille. Il est peut-être question de décider quelque chose parce que vous travaillez peut-être avec cette personne
personne ou vous faites une activité avec cette personne, il est peut-être question de prendre une décision pour mettre en place quelque chose de nouveau dans votre travail. Et donc ça va être aidé par ce chaudron, par ces idées qui foisonnent, qui fument un petit peu à l'intérieur. Activez vos potentiels, l'alchimie est en vous pour que vous accédiez à vos inspirations. Donc vous avez toutes les cartes en main, vous avez cette possibilité de transformer les énergies qui ne sont pas positives en vous en quelque chose de positif, justement, de toutes les énergies qui sont négatives en vous en quelque chose de positif pour pouvoir avancer dans les différents domaines. La petite carte magique pour vous, amuse-toi, bah voilà, tu prends du temps pour t'amuser cette semaine, ami serpentaire, pour justement apaiser les conflits intérieurs, pour prendre du temps peut-être avec ta famille, pour faire des choses qui te plaisent, pour te sentir beaucoup plus libre. En tout cas, moi ce que je ressens, c'est que vous retrouvez ce sentiment de liberté au cours de la semaine. Parce que vous allez agir en conséquence pour pouvoir retrouver ce sentiment. Alors, bien sûr, ce sont des conseils, vous n'êtes pas obligé de les suivre, vous avez votre libre arbitre. Hein. Si vous n'êtes pas prêt, il n'y a pas besoin de forcer les choses, d'accord ? Alors, bah oui, on est sur une carte de changement cette semaine pour vous les amis serpentaires. Alors, il y a une réunion ici cette semaine qui amène un changement, qui va vous permettre de vous projeter dans l'avenir ou comment on dit, de dissiper les illusions. On me parle d'un cadeau ici qui va vous être offert au cours d'une réunion et qui amène beaucoup de joie. En tout cas, il y a une réunion. Donc ça peut être une réunion d'entretien d'embauche, ça peut être une réunion de famille. Il y a une réunion qui amène un changement pour votre avenir. Il y a beaucoup de joie et un cadeau vous sera fait au cours de cette réunion. C'est quelque chose qui amène la naissance de quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui débute. Par rapport à ce que l'on désire, et ici j'ai la correspondance. Donc j'ai les désirs, la joie, les correspondances, donc ça peut être aussi un message que vous attendez depuis longtemps par rapport à quelque chose de nouveau. Ça peut être une réunion d'embauche que vous avez fait, un entretien d'embauche que vous avez fait et vous attendez la réponse. Et là, il y a quelque chose de favorable qui vous est donné parce que le verdict y tombe. Donc la réponse, elle arrive cette semaine. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous, mais j'entends un cadeau immatériel. C'est pas quelque chose de concret, c'est un cadeau immatériel qui va vous être offert. Et ça va peut-être passer par une réunion. En tout cas, cette réunion amène un changement pour votre avenir et amène un changement vers de la joie. Vers de la joie, vers quelque chose de nouveau. On suit ses désirs, on va vers ses désirs et ça peut être en lien aussi avec les réseaux sociaux, avec le travail à distance, ça peut être aussi quelque chose comme ça ou un projet. Ça peut être aussi... comment on appelle ça, vous savez, les études ou les formations à distance, ça peut être une formation à distance et vous attendez de savoir si c'est ok, si c'est pris en charge, ou etc. Et en fait, on vous dit ok. Vous allez vers quelque chose que vous désirez très profondément. Réunion, sexualité, naissance, il est peut-être question aussi d'une conception d'enfant aussi cette semaine pour certains ou certaines d'entre vous, si c'est dans vos projets, qui amène d'ailleurs du changement et de la joie. Alors ça peut être même la réponse, à l'arrivée d'une grossesse. C'est peut-être aussi que cette semaine vous apprenez une grossesse aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Il est peut-être question de faire un cadeau de naissance à quelqu'un aussi. Quelqu'un a eu peut-être un enfant autour de vous et vous faites un cadeau de naissance à quelqu'un cette semaine aussi. En tout cas, avec la roue du changement au centre de votre tirage et puis de jolies cartes comme la joie ici, vous êtes vraiment sur une transformation extrêmement positive, les amis serpentaires, pour vous cette semaine. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, merci.